pièce à un des roues et un moteur. Bienvenue dans le Bébert Auto, l'émission. Salut à toi, camarade de San Andreas. Et garde à vous. Ha, je rigole. Mais bienvenue dans ce nouvel épisode de Bébert Auto. Et aujourd'hui, on va parler d'une bête de somme américaine, qui plus est en ce jour si spécial. On parle de la Winky. La Winky, c'est pas juste une bagnole, non, c'est la caisse qui a mis une branlée à l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçue en 1941 et en seulement 75 jours. Pas de repos pour les braves. C'est une légende sur roue qui a survécu à tout et qui est encore là pour nous en parler. Tu penses que ton Rebla il est costaud ? Pah ! La Winky se marre à côté de ton truc de bobo. Ce truc qui pouvait passer partout. La boue, le sable, la neige. C'est comme si cette bagnole avait été élevée par Patton en personne. En 1940, l'armée américaine décide de se doter d'un véhicule léger de reconnaissance. Elle fait appel à l'entreprise Vapid. Bon, à la base, Vapid et Winky, c'est deux marques différentes et en concurrence pour fabriquer à peu près la même bagnole. Mais comme tu connais le dicton, à la guerre comme à la guerre, le géant Vapid rachète la minuscule société Winky. Bon, ils ont quand même gardé le nom Winky pour le modèle. Et de nombreuses pièces des deux entreprises cohabitent parfaitement, comme par exemple le réservoir qui se situe sous le siège du pilote afin de gagner du temps sur le remplissage, donc un gain d'espace aussi, mais surtout pour éviter qu'il se perce en plein milieu d'un bourbier. Soldats, en parlant de pièces, partons sur l'inventaire. Un jerrycan ? J'ai. Et de toute façon, j'ai pas le numéro de Ron. Une pelle ? J'ai aussi. Y a plus qu'à trouver la belle-mère. Un treuil ? J'ai, mais pour l'instant, y en a pas besoin, chef. Une radio ? J'ai, et j'ai une chef. Mission apéro, prêt à l'assaut. Une paire de jumelles ? Paire de jumelles, c'est ok. Cuisson des saucisses, parfaite. Alors en route, mon gars. L'étoile blanche sur le capot, c'était un signe de reconnaissance pour les avions, pour qu'ils puissent savoir qui c'est que c'est les copains. Le problème, c'est que quand les avions ils volent haut, ils confondent avec la croix des ennemis. C'est pour ça qu'ils ont rajouté le petit cercle que tu vois autour là. Bon, le fait d'armes le plus célèbre de la Winky, c'était évidemment il y a 80 piges, sur les places de Normandie, au D-Day, le 6 juin 44. Les Alliés sont venus depuis le pays des roast-beef pour libérer celui des bouffeurs de grenouilles. Elles ont débarqué sur les plages, direct dans la mêlée. Des tirs de partout, des mines, des trous d'obus, bref, un vrai merdier. Mais la Winky, elle en avait rien à foutre. Cette bagnole, elle te murmure à l'oreille, pas de soucis mon pote, ça passe. C'est le 4x4 ultime de l'époque. Bon, c'est pas un foudre de guerre, c'est sûr et certain. Mais rappelez-vous, chers propriétaires de tout terrain moderne, que c'est en grande partie grâce à elle qu'on peut se marrer à chevaucher des montagnes. Pour conclure, cette vieille dame est un mythe toujours vénéré par les collectionneurs. Restaurer une Winky, c'est comme retrouver son passé ou honorer la mémoire de ceux qui ne sont pas revenus. Et crois-moi, les Européens, ils l'ont pas oublié cette bagnole. C'est l'emblème de la victoire de la démocratie sur la dictature, de la liberté face à la haine, du burger face à la saucisse. Bref, tu vois ça comme tu veux, camarade. Je voulais aussi vous dire que le Bébert Auto recherche des sponsors, civils ou entreprises. Alors si vous voulez contribuer à cette belle histoire de passionnés, vous pouvez me contacter au 555 15 17. Allez, c'est tout pour nous. C'était Bébert Quinquin pour le Bébert Auto numéro 8. Faisez pas les cons. Et comme on dit dans mon pays, boujou. Les Bébert, baby, les Bébert, baby, les Bébert, baby.